Bonsoir, bienvenue dans votre magazine 7 jours en Martinique. Nous recevons aujourd'hui un musicien, également producteur et distributeur de musique, mais aussi créateur de la chaîne Zouk Télévision et de la chaîne Civique. Emmanuel Granier est avec nous. Bonsoir Mano, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va bien. Bonsoir Faustine, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Content d'être avec vous sur le plateau ce soir. Merci. Alors donc, pour commencer cette émission, la Martinique vient de vivre une étape importante de son histoire. La première collectivité territoriale de Martinique est née lors des dernières élections du 6 et du 13 décembre dernier. Cette réorganisation institutionnelle ne concerne pas la Guadeloupe, qui a élu Harry Chalus à la tête du conseil régional. Nous avons suivi la cérémonie d'investiture à Basse-Terre le vendredi 19 décembre. Reportage. La Guadeloupe a élu un nouveau président du conseil régional en la personne de Harry Chalus qui a obtenu 57,5% des suffrages. Le nouveau président de la collectivité régionale de Guadeloupe a fait un discours de rassemblement ce vendredi à l'occasion de cet événement. Il était le seul candidat en lice. Il a recueilli 28 suffrages. Tous les membres de sa majorité Changer d'avenir se sont exprimés en sa faveur. Les membres de l'opposition ont voté blanc. 13 bulletins. Éric Jalton, absent, a tout de même voté par le biais d'une procuration donnée à l'un de ses colistiers. C'est à la tribune de l'hôtel de région qu'il a appelé les membres de l'opposition à travailler avec la majorité sur les points de rencontre dans les différents programmes. C'est pourquoi je l'affirme aujourd'hui, en pensant bien, mais en pensant bien même beau. Nous venons de mener ensemble, notre peuple et nous, un combat qui dépasse l'enjeu de la saine alternance politique. Un combat pour le respect de la personne humaine. Un combat pour la dignité et la responsabilité. Et aussi un combat pour l'identité, car il s'agit bien, tout au cours du mandat qui nous est confié, de relever au monde que nous sommes ensemble. Révéler au monde que nous sommes ensemble et ce que nous sommes capables de faire ensemble. Il s'agit bien de faire en sorte que notre Guadeloupe existe et qu'elle soit fière. Oui, mes chers compatriotes, je le répète encore avec force et conviction. Changer d'avenir signifie que la Guadeloupe affirme qu'elle sait désormais où elle va, mais surtout, elle annonce avec fierté qu'elle arrive sans oublier d'où elle vient. En face, le président sortant obtient 42,5% des voix. Il n'a dû compter que sur son seul crédit, puisque même au sein des socialistes et apparentés, certains comme Max Mathiassin, ancien secrétaire de la Fédération socialiste, avait choisi de faire campagne pour son adversaire. Probablement jugé sur sa personnalité beaucoup plus que sur son programme, Victorin Lurel a fait les frais d'une cristallisation de l'électorat qui lui aura reproché une personnalisation de la politique que ses adversaires avaient choisi de mettre en exergue. Revenons en Martinique maintenant. Le mouvement Nous Pepla, mené par Marcelin Nadeau, n'a pas obtenu de siège lors des dernières élections. Ils en ont tiré des enseignements et gardent leur volonté d'accéder aux responsabilités politiques de la Martinique. Manuel Amon-Louis les a rencontrés. Les têtes de section du mouvement Nous Pepla ont invité ce matin la presse afin de donner leur point de vue sur les résultats des élections de la CTM 2015. Marcelin Nadeau et ses partenaires ont évoqué les perspectives de Nous Pepla. En dépit de leurs absences à la collectivité territoriale, ils entendent peser sur le débat politique et l'avenir de la Martinique. Il faut rester vigilant et s'organiser, se mobiliser pour avoir des exigences. Alors, ces exigences, elles se posent par rapport à la CTM, bien sûr, parce que notamment, on verra s'ils auront le courage politique d'arrêter le projet de Galion 2, par exemple. Mais elles se posent aussi au niveau de l'État français. On sait qu'aujourd'hui, l'État se prépare à supprimer 34 postes de l'éducation, mais il faut qu'on se mobilise sur ces questions-là aussi. Donc il y a les dirigeants de la CTM, certes, mais il y a aussi l'État français. Mais nous ne sommes pas dans une démarche forcément d'opposition systématique et de montrer tout ce qui ne va pas. Nous serons aussi dans une démarche constructive dans le sens de construire l'alternative au niveau aussi de la population, au niveau du peuple, dans nos quartiers, dans nos syndicats, dans nos associations, etc. La CTM ne fait pas tout, elle ne fera pas tout. La CTM a ses limites aussi. Donc ce serait bien que nous y soyons, parce que si nous sommes dans la sélection, c'est parce qu'on voulait y être. Bon, maintenant, nous avons aussi tout ce qu'on peut développer dans le cadre de la commune du Prêcheur. Et puis surtout, ce qui nous importe, c'est de développer un certain nombre de choses. Il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre concrètement dans la société. Des alternatives, par exemple sur l'éducation, créer des espaces d'éducation alternatives, sur les coopératives, aider des producteurs, des jeunes producteurs à se structurer en coopérative, sur les entreprises innovantes, aider des entrepreneurs innovants à créer des réseaux d'entreprises innovantes. Vous voyez, nous avons plein de choses à développer au sein même de la société civile et ce sont autant d'éléments qui vont baliser cette perspective justement d'un projet alternatif.
Ainsi, Nous Pepla souhaite capitaliser sur les 5% obtenus lors des élections de la CTM, être une force de proposition et un vrai mouvement de fond dont la voix compte. Alors Emmanuel Granier, que pensez-vous de ce passage à la CTM en Martinique? Pensez-vous que cette nouvelle institution peut porter la Martinique justement dans l'avenir? Alors, cette CTM a été créée au départ pour simplifier les choses administratives à la Martinique, puisqu'il y avait le département et il y avait la région. Et dans un si petit territoire, on a pensé qu'en faisant la CTM, donc réunir les deux, mais il ne faut pas oublier non plus que ça a quand même cristallisé l'opinion, parce que certaines personnes ne se retrouvent pas dans cette histoire-là, dans la mesure qu'au départ, on avait parlé d'une assemblée unique, c'est-à-dire que la région et le département restaient là, et que, bon, voilà, on s'est retrouvé avec la CTM. Ça a quand même laissé un goût amer pour certains. Maintenant, la CTM est là, il faut l'utiliser, il faut travailler. Je pense que le président Marie-Jeanne et le président Lise, ce sont deux hommes d'expérience et de métier. Ils ont chacun été fort longtemps présidents des institutions ici à la Martinique. Je crois qu'ils sauront tirer profit de cette CTM de manière à ce que la Martinique aille de l'avant. Je note simplement que la Guadeloupe, qui vient d'installer aussi son conseil régional avec la victoire d'Harry Chalus, n'a pas choisi cette solution de CTM. Ils ont gardé le département, ils ont gardé la région. Donc ça pose certaines questions, mais on verra dans l'avenir comment les choses vont se passer. Le président Marie-Jeanne a bien dit aussi ce n'est pas le moment de parler d'institutions pendant les 5 années à venir. Donc espérons que cette CTM va se mettre en place pour le bien-être de tous les Martiniquais et que ça puisse surtout réconcilier toute la classe politique. Tout à fait. Il y a une équipe qui a gagné, que cette équipe-là se mette au travail et que ceux qui veulent travailler avec cette équipe, toujours pour le bien des Martiniquais, le fassent. Bon, j'entends le maire du Prêcheur, Marcelin Nadeau, parler. Oui. Donc maintenant, il suffit que tout le monde se mette à la tâche et puis que la Martinique puisse progresser ensemble pour tous les Martiniquais, parce qu'aujourd'hui, l'élection est passée, nous sommes tous Martiniquais. Moi, j'ose croire, j'ai la faiblesse de croire que tous ceux qui se sont présentés à cette élection sont tous des Martiniquais qui voulaient le bien-être de tous les Martiniquais. Donc le peuple a décidé, le peuple a choisi, l'élection est terminée, il y a une équipe en place, travaillons ensemble pour le bien-être de tous les Martiniquais. Très bien, merci. Alors Michel Renard était aussi un politicien martiniquais. Oui. Il a décédé le jeudi 17 décembre dans sa maison au Marigot, commune qu'il a dirigée pendant 48 ans. Il avait 91 ans. Des responsables politiques martiniquais lui ont rendu hommage lors de son enterrement le lundi 21 décembre. Jean-Pierre Zabulon les a rencontrés. L'emblématique Michel Renard, grande figure de la droite locale, a été enterré hier dans sa commune natale, le Marigot. Étaient présents les figures politiques contemporaines qui, quel que soit leur penchant, n'ont pas tari d'éloges sur le défunt. En tout cas, j'adresse à toute sa famille et au Marigot mes sincères condoléances. Cet homme aura marqué en tout cas le territoire, la Martinique dans son ensemble, à la fois par son charisme, son autorité, apprécié ou détesté. Vous savez, en politique, on n'est jamais roi quelquefois chez soi, mais il faut reconnaître qu'il a été quelqu'un qui a marqué l'empreinte du territoire, et singulièrement le territoire de la Martinique, le nord de la Martinique et la ville du Lorraine, donc qui est la ville voisine. Nous ne pouvions en tout cas être absents. Il est vrai que la Martinique ne le sait pas, mais Michel Renard est mon oncle, puisqu'il est le frère de ma grand-mère. Et donc il y a des liens de parenté, qui plus est, il vivait ces derniers jours avec une tante à moi, qui est une sœur à ma mère. Donc c'est surtout une présence familiale. Et puis aussi dans mes fonctions passées d'élu régional pour accompagner, je dirais, Michel Renard dans sa dernière demeure, puisque nous savons tous qu'il a quand même contribué au développement de la Martinique. Je ne pouvais pas ne pas rendre un hommage à Michel Renard en ce moment. Vraiment, c'est un ami politique. J'ai été formé à son école et je dois dire que je lui dois beaucoup.
Je suis un de ses fils spirituels et c'est avec lui que je suis pratiquement entré en politique. C'est un grand homme, un grand homme. C'est un exemple d'ailleurs de rectitude et de fidélité. Un grand homme s'en est donc allé en cette période qui correspond à un tournant dans la vie politique martiniquaise, politique qu'il commentait encore jusqu'à ses derniers jours. Une politique qui engendrera, espérons-le, d'autres grands hommes. Michel Renard, enseignant de profession, a été le plus jeune maire de France et de l'histoire de la Martinique lors de son élection au Marigot en 1947. Il avait 23 ans. Sa personnalité a profondément marqué la vie politique martiniquaise. Il a eu pendant des années un rôle de premier plan dans le mouvement gaulliste local. Il a été secrétaire départemental du RPR de la Martinique de 1977 à 1987. Mais déçu par le comportement de certains élus de droite, Michel Renard prend ses distances avec le RPR et fonde le 7 avril 1991 son propre parti politique, le mouvement La Martinique avant tout. Alors, Monsieur Granier, vous avez aussi, vous, une activité politique. Quel est votre regard aujourd'hui sur la vie politique martiniquaise et les politiciens martiniquais ? En fait, quand j'écoutais tout ce qu'on disait sur Michel Renard à l'instant, je ne peux m'empêcher de penser que j'ai l'impression que ce genre d'homme politique, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Michel Renard, Aimé Césaire, bon, il y en a encore quelques-uns. Oui. Monsieur Cordémier ou encore Monsieur Maran, l'ancien maire de Sainte-Luce. J'ai l'impression que ce moule, ces politiciens d'à l'époque, ce moule est cassé parce que lorsque je regarde la politique aujourd'hui, il y a pas, ces hommes-là, ils avaient une stature incroyable. Hein, et c'était des politiciens de haut niveau. Lorsqu'ils parlaient, ils avaient une façon de parler, de captiver les électeurs, de captiver le peuple, de captiver les gens qui les regardaient. Et moi, j'ai un petit peu M. Marie-Jeanne, en fait encore partie. Oui. Je ne vais pas parler de son âge, mais je veux dire qu'il fait partie de ces hommes politiques que j'ai l'impression, mais même en métropole aussi. Hein, des gens comme, je ne sais pas moi, Mitterrand, Chirac, ce genre de politiciens-là, ces gens-là ont disparu. Ce genre marchait, même si on n'était pas d'accord avec celui-ci ou celui-là sur ses idées politiques. Mais je veux dire, en tant qu'homme politique, ces gens-là avaient une stature, une carrure impressionnante. Et on les respectait, même si on n'était pas d'accord avec eux. Et j'ai l'impression que maintenant, la politique, c'est devenu autre chose, on va dire ça comme ça. Un peu plus léger peut-être ? Un peu plus léger, et puis on ne se bat pas pour des idéaux maintenant. Je crois qu'on est à la recherche d'autre chose que de défendre des idéaux et défendre des choses de valeur. Moi, Michel Renard, c'est un ami de ma famille aussi, donc je l'ai rencontré souvent. Mon grand frère, à un moment, a été responsable du RPR à la Martinique et de l'UMP. Et donc, ce sont des gens que je côtoyais, que je voyais régulièrement. Et c'était déjà physiquement un monsieur très imposant dans sa façon de parler, dans sa façon d'être. Franchement, je crois que la Martinique a perdu un grand monsieur. Et il s'en est allé la veille de l'installation de la CTM. Oui. Juste la veille, le jeudi, la veille de l'installation de la CTM. Voilà, c'est dommage que la Martinique n'ait peut-être plus le moule pour fabriquer d'autres personnages de cette importance. Merci Monsieur Granier pour votre réaction. Alors, sans transition, cette période de Noël est aussi le moment de faire vivre et de transmettre les traditions aux jeunes générations. Noël est une célébration qui a beaucoup évolué. Les anciens sont les derniers à garder cette mémoire aujourd'hui. Quel était le Noël d'antan ? Un reportage de William Zali. Quelques heures avant le réveillon, nous sommes allés chez une Saléenne, Madame Carmen Lanista, qui nous contait ses Noëls d'antan. Bon, mais avant, tu vois, il y a lait, une France, sucre, cannelle, et puis feuilles oranges, citron. Et puis, je regarde les cochons, si vous avez vendre, si vous avez boudin, ça a mangé, chaque jour, 8 jours, 10 jours après aussi, chaque mois, qu'à manger caillon. Et pour les cantiques, cela se passait comment? Quand il y a chaud, tout le monde rassemblé en pile, l'homme, puis bouche. Quand tu n'as pas de cantique, tu as un accordéon, quand tu n'as pas de dossier, c'est pas des chants, c'est pas en temps longtemps. Pour me rappeler, quand tu as vendu, quand on ne pourra pas vous payer, mon cas dit ça pour ça, parce que ça va pas te rappeler. Et les lendemains de fête? Merci, est béni. Faites du thé, ça va. Puis après, jaune. Pour laver foyer. Fait céleri. Mais ça t'est belle avant.
Un Noël d'antan qui perd ses racines, c'est ce que nous confirme M. Bernard Bolosier. Noël d'antan n'est plus le Noël d'aujourd'hui. Tout a changé. Ce n'est plus comme avant et on ne peut pas vivre comme avant. Mais cependant, Noël fait partie de notre tradition et nous devons faire en sorte que ce que nos ancêtres, nos parents nous ont laissé perdure. Et il faut savoir que dans cette terre, dans cette société, nous sommes amenés à utiliser ce qu'on nous laisse et à transmettre à la génération future. Ceci a, me semble-t-il, quand on constate bien, a tendance à disparaître. Cette forme de Noël, ces cantiques de chez nous. C'est utilisé dans le domaine commercial. D'ailleurs, chaque année, nous constatons qu'il y a des CD qui sortent. Les fondamentaux de nos cantiques se perdent parce que chaque groupe veut présenter les cantiques de Noël à sa propre sauce. Il faudra peut-être qu'on réfléchisse un tout petit peu pour qu'on puisse retrouver ce Noël qui nous incitait au respect de l'autre, à la notion de partage, d'amitié, de joie, de gaieté. Ça nous permet de rêver un tout petit peu. Au nom de toute l'équipe, permettez-moi de vous souhaiter un Noël joyeux. Joyeux Noël! Alors, Monsieur Granier, dans la société actuelle, la transmission de ces traditions vous semble-t-elle nécessaire pour donner des repères aux jeunes générations? Si, je crois que c'est vraiment très nécessaire. Mais si vous permettez, je voudrais juste revenir sur la partie politique pour saluer quand même M. Alain Rapon, qui est décédé hier. C'est un élu de Trinité. Il est aussi vice-président du Cap Nord. Oui. Et il a malheureusement perdu la vie hier matin. Donc, je voudrais saluer là encore un homme il a été président de la Ligue de football, il a été instituteur, puis proviseur dans différents lycée à la Martinique, donc encore un autre Martiniquais qui s'était engagé fortement pour son pays, à travers la vie associative, à travers la vie politique. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de Martiniquais qui donnent de leur temps pour le bien-être des autres Martiniquais. Et je voudrais saluer sa mémoire et puis présenter mes condoléances en mon nom propre, mais aussi au nom de Zouk Télévision, à la famille de M. Alain Rapon. Et voilà, donc pour revenir à la transmission, c'est très important de pouvoir transmettre. Parce que Noël vient de passer et ça, il y a des traditions, on faisait la ribote. Moi, je suis de la campagne du Gaumont, je suis donc un campagnard gaumonnais. Et le 25, nous passions de maison en maison, chanter, évidemment boire. On nous accueillait aussi avec le pâté, le jambon. Et je pense singulièrement à Mme Laurette, au quartier Boisden, proche de chez moi au Gaumont, le quartier d'Osité. Et cette transmission-là, les choses se sont un petit peu altérées, j'ai envie de dire. On n'a plus ça. Alors, pendant un moment, on n'entendait même plus tellement de chanter Noël. Et c'est un animateur d'RCI, Manu Lutobi, que tout le monde connaît, il est à la retraite maintenant, qui a remis sur pied les chantés Noël sur le parking de la Galeria, sur le parking de TCI. TCI, c'est une ancienne télévision qu'il y avait à la Martinique. Et on a senti que cette ferveur a recommencé. Donc c'est important de pouvoir transmettre cette ribote, de transmettre les traditions culinaires aussi. Bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'on mange à Noël? C'est pois d'Angole, c'est des ignames, c'est couscous, c'est évidemment le cochon. Bien sûr. Les boudins. Le boudin. Alors maintenant, certaines personnes ne mangent peut-être pas de porc, donc ils prennent la dinde. Mais bon, ces traditions-là doivent perdurer parce que c'est ça notre Noël à nous. Et puis c'est aussi un moment humainement très important. Bien sûr. Autour de cette fête de la nativité, les gens se rassemblent. Déjà dans les familles, on se rassemble. Il y a, j'ai envie de dire, mais au-delà de la famille martiniquaise, les gens se retrouvent et se rassemblent. Donc je crois que c'est un moment très important et qu'il faut absolument transmettre cette tradition de génération en génération. J'aurais aimé que mon petit-fils, plus tard, puisse transmettre à ses propres enfants et peut-être à ses petits-enfants. Ma foi, je le lui souhaite, puisse transmettre cette tradition-là. C'est nous, ça, c'est bagaille nous, c'est notre vécu, il faut que ce soit aussi notre futur. Bien sûr. Et c'est aussi l'identité martiniquaise. C'est l'identité martiniquaise, bien sûr. Et alors, justement, quel est le rôle, selon vous, des médias dans une période comme celle de Noël, mais aussi comme dans la période du carnaval ou dans d'autres manifestations en Martinique, période où les traditions vivent? Quel est le rôle des médias dans ces moments-là? C'est un rôle assez compliqué. Enfin, en ce qui concerne Zouk Télévision, c'est déjà un rôle assez compliqué parce que, alors, c'est vrai qu'il faut essayer de transmettre les traditions,
Mais il faut couvrir aussi l'actualité, le monde actuel, montrer les choses actuelles. Et on ne peut pas penser à des fêtes aujourd'hui sans penser aussi à la violence. La violence qui maintenant gâche les fêtes. Oui. La semaine dernière, il y a 15 jours, en Guadeloupe, en plein chantier de Noël, il y a eu des coups de feu qui ont été tirés. J'ai moi-même organisé au Gros Monde un chantier de Noël où un jeune, j'ai même envie de dire un jeune abruti, avait un pistolet à sa hanche, le pistolet a glissé et tombé, le coup est parti et est passé à un centimètre peut-être d'une jeune fille, d'un enfant qui était là, et a été pété le doigt d'un garçon. Je veux dire que on est aujourd'hui dans une telle violence, parce que là on parle de médias, les médias on sait qu'ils diffusent beaucoup de choses qui viennent des autres pays, on passe des clips violents, on montre des choses, il y a Internet, il n'y a pas que les médias en télévision, il y a aussi Internet. On veut faire comme les Américains, on veut faire comme dans les autres pays, et des fois on ne se rend même pas compte qu'il ne s'agit pas d'un jeu et que cette personne-là ne va pas se relever. Parce que peut-être certains croient que c'est comme dans un jeu, à un moment il va se mettre debout. Donc là, on a un rôle à jouer, un rôle d'éducation à jouer, mais déjà de transmettre, c'est notre métier, donc de transmettre les informations et à travers nos émissions, essayer d'attirer l'attention sur certains dérapages. Mais là où nous avons un souci, et là je parle des politiques, oui. Aujourd'hui, lorsqu'on est élu, on pense déjà à sa réélection. C'est vrai. Donc, on ne veut rien faire qui puisse se couper des électeurs éventuellement. On ne veut pas parler de violence, on ne veut pas parler de répression. S'il faut de la répression, eh bien, il faut le dire, parce que ce n'est pas possible que les bonnes personnes soient enfermées chez elles et que la cité soit livrée aux voyous. Ce n'est pas possible. Et certaines politiques ne veulent pas le dire parce qu'ils pensent déjà en le disant qu'ils vont perdre des voix pour une réélection future. Alors moi je me dis qu'il faut que les hommes politiques prennent leurs responsabilités, assurer le bien-être des gens à la Martinique. Bon, c'est ça, hein, la police, c'est assurer la sécurité des gens et des biens, quoi. Donc je crois qu'il faut qu'on ait aussi ce courage de dire ça aux gens et de ne pas tout accepter, soi-disant que c'est le monde moderne, c'est pas possible. On ne peut pas, on voit bien, on regarde la tuerie qu'il y a eu à Paris dernièrement, on regarde ce qui s'est passé la veille du premier tour des élections en Martinique, à Paparazzi. Donc on vit dans un monde de violence, mais malheureusement ça semble se banaliser. On semble trouver ça normal. Non, ce n'est pas normal. Je n'ai pas connu ça dans mon enfance. La société évolue, mais les valeurs ne doivent pas se perdre. Exactement. Moi, quand j'étais petit, je respectais mon instituteur, je respectais le prêtre, je respectais les gens de manière générale. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a des parents qui vont dans des écoles parce qu'ils estiment qu'on n'a peut-être pas donné la note nécessaire à l'enfant, ou on a peut-être élevé un peu trop la voix sur l'enfant. Donc tout ça, il faut que les gens prennent conscience que ce sont de petites choses ajoutées à de petites choses qui donnent de grands problèmes par la suite. Et malheureusement, nous sommes tous concernés par cet état de fait. Les médias, certes, mais pas seulement les médias. Mais les parents aussi doivent prendre leurs responsabilités. Ah oui. Parce que lorsqu'on envoie des gamins à l'école, les professeurs et les instituteurs sont censés transmettre un savoir. Ils ne sont pas censés toute la journée faire la police dans l'école, dans la classe, dire à celui-là de s'asseoir ou avoir peur de dire à celui-là de s'asseoir parce que ça risque de générer. Je crois qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a besoin de réfléchir autour de ça. C'est pour ça que je dis, quels que soient les politiques qui ont gagné, qui ont perdu là, pour la CTM, l'élection est terminée, c'est fini. Donc que tout le monde se mette à travailler ensemble pour un meilleur avenir pour la Martinique. Tout à fait. Médias comptent pour les médias aussi, hein, bien sûr. Également. Les médias, je ne sais pas de dire que ce sont les autres et que les médias n'ont rien à voir dedans. Hein. Mais justement, les médias de proximité comme le vôtre participent-ils, selon vous, à l'existence de cette identité martiniquaise? Bien sûr, parce que nous faisons des émissions à Zouk Télévision, nous permettons à certaines personnes qui n'auraient jamais eu la parole dans d'autres médias de venir s'exprimer. Et nous permettons ainsi, je pense à M. Saint-Rose par exemple, lui qui parle de ce que nous mangeons. Lui, c'est au cœur de nous-mêmes. Son émission s'appelle Au cœur de nous-mêmes. Mais il n'y a pas que lui. À travers Zouk Télévision, nous donnons la priorité à tout le monde, que les gens s'expriment. Nous ouvrons le téléphone. À l'époque, on a dit qu'on faisait de la radio filmée. Mais tout le monde s'y est mis. Tout le monde fait ça maintenant. Donc,
Zouk Télévision, c'est notre priorité. Nous sommes une chaîne locale. Nous sommes je ne vais pas dire une petite chaîne martiniquaise, nous sommes une chaîne antillaise et guyanaise, puisque nous sommes diffusés sur la Caraïbe. Tout à fait. Et nous donnons la parole aux téléspectateurs parce qu'ils ont leur mot aussi à dire. On a trop souvent tendance à penser que c'est l'élite. J'entends dans certains médias parler de l'élite, nous sommes l'élite. Nous sommes l'élite de rien du tout à Zouk Télévision, nous sommes des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, et tout le monde a le droit de s'exprimer. Et à travers cette télévision, que chacun puisse mettre son grain de sel pour que le bouillon, que la nourriture soit encore excellente. Donc, j'encourage ceux et celles qui veulent utiliser Zouk Télévision dans ce sens à le faire. On a ouvert l'antenne aux pasteurs. Nous avons plusieurs pasteurs qui viennent ici parler de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, vous regardez, on ne veut plus parler de Dieu à l'école. On enlève la laïcité, on enlève les croix dans les écoles. J'ai entendu dire qu'on ne veut plus que les pharmacies et la croix sur leur devanture. Donc, non, moi je pense que ça n'engage que moi. Mais en tout cas, Dieu a sa place dans cette télévision et les pasteurs sont les bienvenus. Les prêtres sont les bienvenus afin de parler de ça aussi. Parce que plus on enlève Dieu de notre vie, et bien plus on va de l'autre côté et puis on a les résultats que nous avons actuellement. Oui, et la religion reste un sujet de société actuel. Oui, et très important. Bien sûr. Alors cette semaine, les frères Jeannet, célèbres escrimeurs, étaient en Martinique. Ils en ont profité pour rencontrer les jeunes espoirs au Crossma et pour inaugurer la nouvelle salle d'armes qui porte leur nom. Un reportage de William Zali. 24 heures avant l'inauguration de la salle d'armes de la Pointe-la-Vierge, le Crossma et la Ligue d'escrime de Martinique ont donné l'opportunité à 4 jeunes en insertion de découvrir le fleuret. Après avoir mis un terme à leur bouillante carrière d'escrimeurs, Jérôme et Fabrice Jeannet étaient présents pour cette initiation. Tout sport est bon à découvrir, donc ça fait toujours plaisir. Donc je ne connaissais pas du tout la pratique, donc ce sera une première fois. Quand tu remarques au niveau de la pratique, c'est pas si facile que ça. Il y a bien une façon de tenir l'épée, il y a aussi des principes, un règlement, donc quand tu suis tout ça, ça va. Et puis on voit aussi que c'est énergétique aussi, il faut être dynamique et voilà. S'il y a une chose qui est assez évidente, c'est l'importance du sport dans ce genre de dispositif. Là, c'est vrai que c'est des jeunes donc, qui sont issus de quartiers assez difficiles, mais on se rend bien compte que grâce au sport, ils peuvent s'en sortir et faire en sorte que les jeunes dans ce quartier s'en sortent aussi. Je pense que le sport, en fait, c'est un super outil pour amener les gens à avoir des bonnes valeurs, à s'investir, à prendre le goût de l'effort et justement d'avoir des jeunes issus de ces quartiers qui vont passer ce message, c'est quelque chose de vraiment très important. Le Crossma a décidé de nommer la salle d'armes de la Pointe-la-Vierge du nom de ces 2 champions d'exception. Un bel exemple pour nos jeunes Martiniquais. On est très très content d'être là, très content, super fier et honoré que cette salle qui a une vraie histoire pour nous parce qu'on a toujours pratiqué dans cette salle porte notre nom. Ça c'est un peu de fierté, c'est clair. Hein. Et puis voilà, très content de faire partie de ce dispositif pour essayer de véhiculer le message positif du sport pour la santé, pour l'emploi, pour le rayonnement de la Martinique en général. C'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir et puis qui nous tient à cœur. Alors, Monsieur Granier, l'image de la Martinique est-elle selon vous suffisamment présente et diffusée en France, en Europe et dans le monde de façon plus générale? À mon avis, non. Nous sommes département français. J'ai créé le groupe JM Harmonie en 1982, donc je baigne dans la musique depuis fort longtemps. Oui. Et la musique antillaise même n'est pas diffusée en métropole. Alors qu'on a soi-disant institué un quota et on considère que le créole fait partie donc, de la langue française, comme le ch'ti ou encore l'auvergnat ou ailleurs, donc les bretons. Donc c'est clair que déjà musicalement, notre musique n'est pas suffisamment diffusée sur la métropole. Maintenant, l'image même de la Martinique, diffusée en métropole mais aussi dans le reste du monde, n'est pas suffisamment diffusée. Je regarde d'autres îles, je ne vais pas les nommer, d'autres îles qui sont largement plébiscitées par des touristes, qui sont connus. Bon, dernièrement, nous avons été couverts pour Zouk Télévision et Corsair, un reportage à Paris sur le salon du tourisme. Et je regardais certaines îles de la Caraïbe
qui sont très très bien connus. Donc moi je pense que nous avons besoin là encore d'un petit coup de pouce supplémentaire afin de véhiculer. On a connu la Martinique, certes, avec Aimé Césaire. Aimé Césaire est connu mondialement, d'accord, sur le plan de la culture, le poète Aimé Césaire, tout ça. Mais je pense que nous avons des atouts aussi ici à développer et que ce serait bien que là encore, qu'on se mette tous ensemble pour y travailler. Et si vous permettez, je voudrais revenir sur le sujet du sport. Bien sûr. Je crois que le sport, c'est quelque chose de très important. Déjà pour sa santé, déjà pour son corps, tout ça, pour son bien-être mental. Mais au-delà de ça, le sport permet à beaucoup de jeunes Martiniquais et d'autres îles de pouvoir accéder à des équipes comme les frères Jeannet. Il était quand même dans l'équipe de France. Quand vous regardez le nombre de footballeurs qui sont soit de la Guyane, soit de la Martinique ou de la Guadeloupe, qui ont accédé à des postes importants et honorifiques, je me dis que c'est grâce au sport. Ensuite, le sport permettrait aux jeunes, dans ces temps de chômage, d'avoir une activité, ne pas sombrer dans des dérives. Parce que moi, je reviens aussi sur quelque chose qui m'a semblé avoir été une faute politique majeure, c'est le fait d'avoir abandonné le service militaire. Moi, j'ai eu à faire mon service militaire, alors d'aucuns disent oui, mais on apprend aux gens à tuer, on apprend à ceci, on apprend... Moi, je retiens que dans mon service militaire, j'ai appris à fréquenter tout le monde. Nous étions tous ensemble, que nous soyons noirs, béquets, indiens, coulis, ou ceci ou cela, ou métropolitains, nous étions tous ensemble. J'ai appris des valeurs à respecter, l'entraide. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez le nombre de jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont dans des abribus ou des choses de ce genre, à l'époque, grâce au service militaire, ils pouvaient apprendre un métier. Parce qu'il y a le SMA aujourd'hui, mais n'empêche qu'on pouvait quand même apprendre des choses au service militaire. J'ai passé mon permis poids lourd, transport en commun au service militaire, par exemple. On pouvait s'engager et faire une carrière militaire. Mes frères aînés ont été des militaires de carrière. Ils ont été dans beaucoup de pays. Donc aujourd'hui, je vois que c'est dommage que ce service militaire n'existe plus. Monsieur Hollande, le président actuel de la République française, parle de service civique qu'il veut étendre un petit peu plus. Mais je crois que là, ça a été une grosse faute d'avoir enlevé le service militaire. Donc, pour revenir au sport et puis à la question où je n'ai peut-être pas répondu. Oui, je vous demandais, non, si vous y avez répondu, je vous demandais si l'image de la Martinique était selon vous suffisamment diffusée. Oui. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes également musicien, producteur et distributeur de musique. Alors, l'association Solidarité Lamantinoise et la ville du Lamentin ont lancé mercredi 23 décembre un atelier chantier d'insertion Chimamorphoise, chemin de métamorphose. Un programme d'insertion pour les métiers de l'univers technique et artistique. L'objectif étant de créer une synergie entre les artistes et les techniciens pour penser à de nouveaux concepts. Reportage. Ils sont 25, 10 musiciens, 5 plasticiens, 5 techniciens son-lumière et 5 techniciens audiovisuels à participer à l'atelier chantier d'insertion Chemin de métamorphose. Initiée par l'association Solidarité Lamantinoise, cette formation propose de mobiliser plusieurs corps de métier du secteur culturel et artistique autour de projets individuels, participatifs ou communs. L'objectif est clair, contribuer à faire évoluer les pratiques du secteur et professionnaliser les bénéficiaires dans l'exercice de leur métier. Nous avons décidé de faire un atelier chantier d'insertion pour accompagner les personnes qui sont plasticiens ou techniciens en herbe ou de façon amateur sur des métiers et en vue d'une professionnalisation et d'une réinsertion sociale durable. Les salariés sont partis pour 2 années de professionnalisation, donc ils sont en production apprenante. Ils sont accompagnés aussi socialement pour résoudre les freins à leur employabilité. Et gageons que tous nos partenaires, tous ceux qui nous accompagnent depuis 2 ans, continuent leur investissement et que de nouveau nous rejoignent et croient en ce projet au même titre que nous. Pour les bénéficiaires de cet atelier chantier d'insertion, cette formation innovante est un tremplin pour améliorer leurs compétences et faire de leur passion un métier. Concrètement, je souhaite m'orienter vers la musicothérapie. Donc pour moi, ce chantier permet à la fois d'augmenter mes compétences, voilà, et de pouvoir avoir un socle, repartir sur un socle solide, voilà, et pouvoir ainsi concrétiser mon rêve tout en exerçant une profession liée à la musique. Je suis musicien, je suis batteur, pianiste et bassiste.
Et j'ai voulu toucher à la technique. Ça m'intéressait bien. Je vois quand il y avait des tirs en concert, les techniciens, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis j'ai trouvé chez Mémophase. Et puis voilà, je suis dedans jusqu'à maintenant. Ça vient de démarrer pour l'instant. Tout se passe bien, c'est vraiment cool. Avec les différents parties, l'art plastique, l'audiovisuel, etc., etc. Surtout les sons et lumière, on est une bonne équipe. On est bien encadré, on n'est pas nombreux. Donc c'est cool, ce sont des jeunes comme moi. Et puis voilà. La formation a débuté il y a à peu près 2 semaines et les débuts semblent prometteurs, comme nous le prouve la prestation des salariés en insertion dans la filière musique. Alors, nous avons parlé de la réinsertion par le sport, nous avons vu la réinsertion dans les métiers artistiques. Pensez-vous que ces chantiers d'insertion ont un vrai rôle dans la société martiniquaise aujourd'hui? Bien sûr, je parlais tout à l'heure du service militaire qui avait ce rôle. Les chantiers d'insertion et les associations de manière générale participent à la réinsertion des jeunes, permettent à certains jeunes de ne pas œuvrer ou de ne pas partir dans une mauvaise direction. Moi, franchement, je tire mon chapeau à cette association parce que là encore, je trouve que nous sommes des parents pauvres dans le domaine de la musique à la Martinique. Lorsque vous regardez ce qui se passe autour de nous, lorsque vous regardez ce qui se passe à Sainte-Lucie avec un festival de jazz international, vous regardez la Dominique de l'autre côté de la Martinique qui, pareil, a fait le festival créole. Ensuite, ça a été un petit peu juste à côté, ça a été le festival Théâtre de Blues à Marie-Galante. Oui. Je me suis toujours demandé pourquoi les élus martiniquais ne se penchaient pas plus sérieusement sur ça. Nous sommes les parents pauvres en Martinique de cette histoire-là. Et je pense que nous avons besoin d'une véritable salle de spectacle, d'une capacité comme le Zénith à la Martinique. Ça pourrait permettre à des producteurs, à des promoteurs, à des artistes de pouvoir en vivre. Vous imaginez lorsque vous faites un spectacle à la Martinique, vous allez à l'Atrium ou bien vous allez au Grand Carbet, une contenance de à peu près 800 à 900 personnes. Oui. Ben, certains artistes que vous souhaiteriez faire venir à la Martinique, vous ne pouvez pas le faire. Sinon, il aurait fallu vendre le billet, le ticket d'entrée, peut-être à 100 ou à 200 euros, peut-être pour pouvoir amortir la production de tels spectacles. Alors que si vous avez une salle de spectacle qui peut contenir entre 5 000 et 6 000 personnes, vous pourriez faire à ce moment-là certains artistes qu'on ne voit qu'en métropole ou sur les télévisions venir à la Martinique. Et ça allait développer tout un secteur d'activité autour de cette salle. On connaît le Zénith à Paris. Il y a plein de Zéniths en province qui se sont montés. Oui. Et ça permet de créer une émulation. Franchement, je dis chapeau à cette association pour ce qu'ils ont fait là, parce que pour pouvoir faire ça, il faut se battre. Ce n'est pas facile. Et là encore, les politiques connaissent véritablement la partie artistique ou culturelle assez souvent au moment des élections. Et après les élections, on oublie tout ça. Mais je pense que il faut avoir du courage pour faire ce qu'ils ont fait là, et je les félicite et j'encourage d'autres personnes à faire des chantiers d'insertion. Nous avons des télévisions maintenant à la Martinique, il y en a en Guadeloupe, il y en a en Guyane. Mais nous n'avons aucune école ici à la Martinique pour apprendre aux gens les métiers de la télévision. Donc nous recrutons des jeunes qui ont envie de travailler ou qui cherchent un emploi simplement, qui n'étaient pas prédisposés à venir travailler à Zouk Télévision ou ailleurs. Et nous les formons nous-mêmes. Nous faisons une formation sur le terrain pour eux, mais il n'y a aucune activité ici. Il n'y a pas de conservatoire de musique à la Martinique sanctionné par un diplôme d'État comme ça se fait en métropole. Il n'y a pas ça. Donc en fait, je crois que là encore, les politiques devraient s'asseoir autour d'une table, toutes tendances confondues, et se mettre à bosser pour le devenir de la Martinique. Ça, c'est essentiel. Là, ça, c'est du cash, là. C'est faire des choses pour permettre aux gens tout de suite d'entrer de plein pied dans le monde du travail et qui sentent qu'il y a quelqu'un qui les aide, que la Martinique les aide. Tout à fait. Et alors, de faire se retrouver comme ça des techniciens, des artistes dans un chantier d'insertion, pensez-vous que ça peut réellement apporter de nouvelles idées, peut-être permettre de penser à de nouveaux concepts ou de nouvelles organisations dans le monde artistique martiniquais? Bien sûr, parce que toutes ces personnes-là ont chacune des idées à mettre en place. Seul dans son coin, on ne peut pas les mettre ensemble. Si vous prenez une main, bon, un doigt ne peut rien faire, hein. Les 5 doigts dans une main peuvent faire quelque chose. Donc, des idées différentes qui convergent et les gens vont s'asseoir pour discuter, pour parler de projets. Et peut-être qu'un projet seul n'aurait pas pu se faire, mais ce projet, avec le projet de quelqu'un d'autre, peut-être le technicien ou encore l'opérateur, oui, moi je pense que c'est une excellente idée. Et là encore, des choses vont émerger. Et nous pourrions avoir des choses que nous n'avons pas encore vues à la Martinique. C'est excellent que d'autres opérations de ce type se fassent.
Et j'encourage même à des opérations de ce type aussi dans ma commune au Gaumont. Je serais très content qu'un chantier d'insertion de cette valeur puisse s'exercer, puisse se faire aussi au Gaumont. Et alors, selon vous, quelles évolutions vous semblent nécessaires aujourd'hui dans le monde artistique martiniquais? Si vous aviez votre avis à donner ou des idées à proposer. Je viens de parler de la salle de création à faire. Vous savez, pendant fort longtemps, Joël Zabulon et moi, nous avons monté le JM Harmonie et nous avons créé un concours Espoir au JM Harmonie. Ce concours a permis à plein de jeunes Martiniquais et Martiniquaises de se faire connaître. Il y en a Olivier Jean-Alphonse, Jean-Louis Morville, Frédéric Aratus, Perle Lama, Valérie Odina. Toutes ces personnes-là sont issues du concours Espoir au JM Harmonie. Ça leur a permis d'entrer de plein pied dans ce monde-là. Donc, moi, dans ce domaine de la culture, j'encouragerais, je reviens sur cette histoire de salle de spectacle, je reviens sur ça parce que je pense que créer à la Martinique des conditions pour que nous puissions avoir un festival international à la Martinique, ça va là encore donner du travail aux gens. Bien sûr. Alors, nous avons de grands événements à la Martinique comme le Tour des Yoles, dernier dimanche du mois de juillet, premier dimanche du mois d'août. Avant ça, nous avons le Tour cycliste de la Martinique. Le Tour cycliste de la Martinique. Mais entre ces deux grands événements-là, où il y a plein de Martiniquais qui viennent à la Martinique, moi, j'ai proposé, j'aurais souhaité qu'à la Martinique, il y ait un week-end de carnaval, de manière à faire venir des carnavaliers d'à côté, la Dominique Sainte-Lucie, Barbade et Trinidad, qu'ils viennent faire ici un grand déboulé, un week-end de fête de carnaval. Parce que au mois de février, on dit qu'il faut faire venir des touristes à la Martinique. Au mois de février, il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas venir à la Martinique pour le carnaval. Il y a l'école. Il y a l'école, les enfants sont à l'école et en plus, les gens travaillent, donc ils ne peuvent pas forcément venir. Faire un week-end de carnaval à la Martinique pendant le mois de juillet où les gens sont en vacances, les touristes peuvent venir, moi je pense que là encore, c'est quelque chose qui permettrait de développer un certain nombre de choses, de permettre de faire connaître la Martinique, comme vous disiez tout à l'heure là, parce que Sainte-Lucie, j'ai envie de dire, est plus connue que la Martinique, avec son festival de jazz international. Le festival de blues de Marie-Galante a permis à Marie-Galante d'être connue parce que vous avez des télévisions internationales qui viennent acheter ces spectacles-là pour diffuser dans leur pays. Alors vous imaginez, le festival de Sainte-Lucie, ça fait des années que c'est diffusé sur les grandes chaînes américaines. Et Sainte-Lucie a aussi la Mercury Beach. Par exemple, donc, qui était chez nous, qui était chez nous et qu'on a laissé partir à Sainte-Lucie. Sainte-Lucie a accueilli à bois ouverts la Mercury Beach et je peux vous assurer que le gouvernement saint-lucien fait tout pour que les Martiniquais, les Guadeloupéens et les autres personnes qui viennent à Sainte-Lucie pour cette journée de Mercury Beach se trouvent bien. Vous avez des facilités lorsque vous arrivez au port de Pigeon Island, à la marina, vous avez des facilités, vous avez des choses. On vous accueille avec le sourire. Nous avons peut-être un petit peu ça que nous ne savons pas encore bien faire à la Martinique, accueillir les autres peut-être avec le sourire, ne pas confondre service et servante, parce que certaines personnes se disent oui, beaucoup de touristes, ça peut... Non. À Sainte-Lucie, ils ont bien compris. Et la Mercury Beach, je ne sais pas si elle reviendra à la Martinique, mais je crois que les promoteurs de cette occasion, de cette journée, ils sont tellement bien accueillis à Sainte-Lucie que pour qu'ils reviennent en Martinique, il faudra qu'on fasse de gros efforts. Voilà, faire de gros efforts pour les accueillir. Mais nous avons besoin de ça. Ça veut dire qu'à la Martinique, nous avons des gens qui ont des idées. Mais les autorités en place ne savent pas reconnaître ces idées-là. Il faut qu'ils aillent exporter leurs idées ailleurs dans le monde. Et après, à ce moment-là, on a envie de leur dire de revenir. Mais il ne faut pas les laisser partir. Quand des jeunes viennent vous proposer des idées, il faut les analyser, il faut comprendre, il faut les aider. Ils peuvent se planter, mais ils peuvent aussi avoir du succès. Ils peuvent faire venir des gens à la Martinique, ils peuvent faire découvrir la Martinique. La Mercury Beach, c'est le parfait exemple. Je peux vous assurer que le nombre de Martiniquais, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, qui descendent à Sainte-Lucie pour cet événement-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pareil, les Martiniquais vont aussi à Sainte-Lucie pour le festival de jazz. Les Martiniquais vont à Sainte-Lucie aussi pour le carnaval de Sainte-Lucie au mois de juillet. Alors pourquoi pas nous? On va rester là à se dire ouais, ça se fait chez les autres, nous n'avons pas de chance. Non, que ceux qui sont aux responsabilités prennent ces fameuses responsabilités et fassent des choses pour le pays. Tout à fait. Alors, nous sommes en période de fin d'année. De manière générale, quel est votre état d'esprit dans cette période de fin d'année et comment abordez-vous la nouvelle année? Oui. Alors, déjà, à Zouk Télévision, à Noël, jour de l'an, nous ouvrons l'antenne pour permettre aux gens de s'exprimer. Il y a tellement de familles où les gens sont seuls.
Ils n'ont personne avec qui fêter. Donc, nous leur permettons de s'exprimer simplement et ils sont très contents pour ça. Donc, je profite de l'antenne de Zouk Télévision et de votre invitation pour souhaiter à tous ceux qui nous regardent actuellement, mais aussi ceux qui auront abordé l'année prochaine, de ne pas perdre courage, parce que tant qu'on a l'espoir, le courage, ça peut aller. Mais leur souhaiter du courage, une meilleure vie. Mais ce sont des mots, mais enfin, en tout cas, je le pense sincèrement. Et je souhaite qu'on ait plus de fraternité entre nous, déjà entre Martiniquais, mais aussi entre Guadeloupéens et Martiniquais. J'entends ça et là, des gens disent que les Martiniquais n'aiment pas les Guadeloupéens n'aiment pas les Martiniquais. Tout ça, c'est foutaise. C'est quelques abrutis qui font courir ce genre de bruit. Qu'est-ce qu'ils ont comme intention derrière? J'en sais rien. Mais je peux dire que lorsque, avec la Banamano, le JMA Harmonie, nous allons jouer en Guadeloupe, ou dans toutes les îles de la Guadeloupe, nous avons un accueil chaleureux, formidable. Lorsque nous allons en Guyane, on n'a aucun souci. Donc, on pourrait penser que nous sommes un seul peuple, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc, moi, j'encourage ceux et celles qui nous regardent, je leur dis de tenir au bon. L'année 2015 a été une année difficile. On ne peut qu'espérer que le meilleur de 2015 soit le plus mauvais de 2016. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Que ce qu'ils avaient de meilleur en 2015 soit le plus mauvais de ce que vous aurez en 2016. Ce sont des vœux que je formule et une sainte année 2016. Parce que franchement, l'année 2015 a été difficile. Pour beaucoup. On se rappelle encore des drames à Paris, on se rappelle encore Paparazzi, mais il y a d'autres drames, le drame de la sécurité routière. Combien de morts, combien de jeunes martiniquais, c'est l'avenir du pays. Ce sont des jeunes qui partent là sur des routes parce qu'ils ont, dans des accidents de moto, il y a beaucoup de motards ont tué, beaucoup d'accidents. Donc qu'on prenne nos responsabilités, qu'on roule à moto, et qu'on mette le casque, qu'on fasse attention. La route, c'est une question de convivialité. C'est aussi lorsqu'on a la priorité n'est pas un droit absolu. Ah, c'est pas parce que j'ai priorité, tu ne me cèdes pas le passage, je veux foncer sur toi. C'est de l'idiotie tout ça. Qu'on puisse revenir à de meilleurs sentiments, d'être cordial sur la route. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et puis dans votre vie de tous les jours, votre voisin, dites-lui bonjour. Et si vous regardez bizarrement, c'est peut-être pas parce qu'il a quelque chose contre vous, mais il est perdu dans ses pensées parce qu'il a un problème. C'est pas pour un mauvais regard qu'on a le droit de blesser quelqu'un, de tuer quelqu'un avec un couteau, avec un fusil. Revenons à des sentiments de fraternité, de mieux vivre ensemble. Je crois que c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous regardent, à tous les Martiniquais, tous les Guadeloupéens, tous les Guyanais et ceux qui nous regardent aussi sur Internet ou en métropole ou en Haïti, à Boston, nous avons souvent des contacts là-bas. C'est le vœu que je formule pour eux, pour nous tous. Et puis que Zouk Télévision, Faustine, grandisse encore, mais continue à être une télévision de proximité où tout le monde a le droit de parler, que ce soit dans des émissions, qu'ils soient sur le plateau, par téléphone, ceci, cela. Que Zouk Télévision continue à grandir, mais en gardant ce caractère de proximité, d'ouverture avec ceux et celles qui viennent ici. Je rappelle qu'en 2007, Zouk Télévision émettait sur le câble et nous n'avions pas le droit d'émettre en herdien. Il a fallu qu'on se batte, qu'on aille dans la rue avec des Martiniquaises et des Martiniquais qui ont marché avec nous dans la rue. Garcin Malsa faisait partie de ceux qui étaient avec nous dans la rue. Lorsque la police a dit qu'ils allaient charger, Garcin Malsa était le premier dans cette manifestation-là à dire ah bon, c'est ça. Ce jour-là, il y avait des camionneurs du Nord qui étaient descendus dans le port. Ils ont dit ah bon, maintenant vous voulez charger, et ils ont mis leur camion en protection. Donc, cette fraternité-là que nous avons rencontrée, je ne l'ai jamais oubliée. Et c'est grâce à ces gens-là, aujourd'hui, que Zouk Télévision est en herdien, que Zouk Télévision est sur le SAT et puisse diffuser et que les gens soient contents de nos programmes. Donc, j'oublie pas ceux et celles qui se sont battus à nos côtés. Je leur dis encore merci. Ce sera tout le temps comme ça. Nous avançons avec les Martiniquais. Nous avançons avec les Martiniquais, mais pas seulement les Martiniquais, aussi avec la Guadeloupe, la Guyane, avec la Caraïbe. Et je réitère mes remerciements vraiment à ceux et celles qui nous ont aidés, mais je suis tellement content de l'accueil que nous avons avec la Banamano. Je vous dis, mais Faustine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tant en Guyane qu'en Guadeloupe, dans les îles de la Guadeloupe. Vraiment, c'est un accueil qu'on n'oublie pas. Donc voilà. Merci Monsieur Granier d'avoir répondu à mon invitation. Je vous souhaite une joyeuse fête de fin d'année, une merveilleuse année. Également une joyeuse fête de fin d'année à vous, chers téléspectateurs. Passez un agréable week-end sur Zouk TV. À la semaine prochaine. Merci beaucoup.